Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant: Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur répondit: Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le tout se conserve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le samedi 2 juillet. Ceux qui suivent Jean le Baptiste viennent demander à Jésus pourquoi lui et ses disciples ne respectent pas la coutume du jeûne. Jésus répond: Personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. La réponse de Jésus, frères et sœurs, nous ramène à la nouveauté de la vie chrétienne. Devenir chrétien, c'est commencer du nouveau avec Jésus. Les gens qui sont avec Jean-Baptiste sont étonnés de voir comment ceux qui sont avec Jésus ne sont pas encore en train de retourner en arrière, en train de reproduire exactement leur vie d'avant. Le vin nouveau de la vie chrétienne ne peut pas demeurer dans les vieilles outres de notre ancienne vie. Quand nous devenons chrétiens, nos habitudes, nos coutumes humaines n'auront de sens que quand elles nous rapprochent de Dieu. Notre seul critère de vie devient donc Jésus et son évangile. Beaucoup de chrétiens se posent souvent la question s'il faut faire certaines cérémonies traditionnelles quand ils viennent de perdre un être cher, quand un enfant vient de naître, ou en tout cas dans beaucoup de circonstances de la vie. Pour les chrétiens du côté de l'Afrique, la question se pose bien souvent. La réponse que l'Église en Afrique donne est celle de l'inculturation. C'est-à-dire, si la cérémonie a un sens pour la vie sociale, elle peut se faire, mais en conformité avec l'évangile de Jésus. Et souvent, l'Église organise elle-même ces genres de cérémonies pour ne pas risquer de se retrouver en train de pratiquer un culte à une divinité autre que le Seigneur Dieu. C'est pourquoi beaucoup de diocèses aujourd'hui proposent des cérémonies au rite propres à nos traditions africaines, mais que l'Église a récupérées pour pouvoir permettre aux chrétiens, par exemple, de vivre le deuil, de faire une sortie d'enfants et beaucoup d'autres rites allant dans ce sens. Pour ce qui concerne nos vies personnelles, frères et sœurs, la réponse de Jésus aujourd'hui nous invite à vraiment entrer dans la nouveauté et délaisser tout ce qui est ancien en nous, tout ce qui fait vieillir notre vie, nos anciennes habitudes, les habitudes dans lesquelles nous nous installons souvent nous font vieillir. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous invite à la nouveauté, à reprendre un nouveau souffle, à repartir sur de nouvelles bases avec lui. Que sa grâce nous accompagne aujourd'hui, que sa miséricorde infinie nous soutienne, afin que notre vie chrétienne soit davantage renouvelée. Qu'il nous bénisse et qu'il nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.